Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons la joie d'accueillir ce soir, dans le cycle des conférences de la Commission Angelico, Katia et Nathanaël Gay. C'est un couple dont on a dit sur le flyer qu'il était exceptionnel. Alors ils m'ont dit, mais non, nous ne sommes pas un couple exceptionnel, nous sommes un couple ordinaire. Alors c'est vrai que ce charisme de non seulement de recevoir les pauvres, mais en plus de vivre avec eux, pour eux c'est une chose naturelle. Pour nous, évidemment, c'est une chose exceptionnelle. Mais ils ont une grande humilité, comme tous les grands d'ailleurs, et ils vont vous raconter leur histoire qui a débuté en 1998, 26 ans qu'ils accueillent les pauvres, je dirais nos seigneurs les pauvres, car on leur doit tout notre cœur, toute notre joie vient de ce que l'on peut donner aux pauvres. Alors je vais laisser ce soir la parole à Katia et Nathanaël Gay. Bonne soirée. Alors, juste un petit mot, je vous dirais qu'il y aura, après la conférence, une quête, bien sûr, pour les frais, pour les conférences, tout ça, voilà. Et ensuite, il y aura la dédicace de leur livre, après les questions et réponses que vous pourrez leur poser. Je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir. J'avais à cœur de vous demander voilà, déjà d'offrir vraiment ce témoignage, cette soirée, pour votre diocèse, pour votre père évêque, pour vos prêtres, pour les religieuses, les religieux, mais aussi pour tous les couples missionnaires et tous ceux que le Seigneur appelle à la mission. Parce que vous allez voir dans notre témoignage, c'est plus un témoignage qu'une conférence d'ailleurs, mais voilà, c'est plus une réflexion voilà, les fruits de notre expérience, on peut dire. Vous allez voir qu'on parle beaucoup de la mission. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle les chrétiens à se réveiller pour la mission. Donc voilà, on offre vraiment, si vous voulez bien, cette soirée. On prie vraiment voilà, pour tous ceux qui, dans votre diocèse, les particulièrement les couples, sont appelés à la mission. Et puis, la deuxième chose que j'avais à cœur de vous demander, c'est de prier pour nous, d'invoquer l'Esprit Saint sur nous, pour que cette conférence soit vraiment un temps de rencontre avec Jésus, avec le Seigneur. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Merci. Donc voilà, nous nous sommes mariés à l'âge de 40 ans. En réponse, ça fait 30 ans maintenant, hein, c'est ça. On va célébrer nos 30 ans de mariage. Et notre mariage est vraiment le fruit d'une prière. On en reparlera dans le témoignage personnel. Et ça a été, le mariage, le sacrement du mariage a été pour nous le commencement de notre mission en couple. Nous avons vécu notre oui dans le sacrement du mariage, comme le renouvellement de notre oui personnelle à la volonté du Seigneur, mais aussi dans l'écho au moment du oui de Marie et le oui de Joseph, parce qu'on ne parle pas beaucoup du oui de Joseph. Et nous, on a vraiment
reçu à cœur que notre mariage et notre mission, c'était vraiment à l'écoute et à l'école vraiment du oui de Marie et de Joseph. Et de tous les saints d'ailleurs. Chacun de nous avions donné notre vie au Seigneur. Et notre mariage nous a ouvert à une fécondité nouvelle qui nous dépasse. C'est ce que nous racontons donc dans notre livre, que nous présentons. C'est le fruit de ces 30 années d'expérience avec Jésus au milieu de nous, mais aussi avec Jésus à travers les petits, les pauvres, les personnes fragilisées par la maladie. Pourquoi les pauvres sont nos-mêmes? Vous le savez, si je ne sais pas, ça vient pas de nous, c'est une phrase de Saint Vincent de Paul, en fait. En fait, il y a deux sens dans cette évocation, dans ce terme. Le premier sens que nous avons découvert, bien sûr, il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus, bien sûr, c'est le Christ. Mais à travers la personne fragilisée, la personne malade, en situation d'exclusion, de pauvreté, nous pouvons servir Jésus lui-même. Le maître, c'est celui qu'on sert, c'est le premier sens, celui que nous servons, que nous sommes appelés à servir. Et donc à travers les personnes fragiles, nous pouvons toucher les plaies de Jésus. Nous pouvons consoler son cœur blessé, trahi. Nous pouvons prendre le temps d'écouter ce qu'il veut nous dire à travers tout ce mystère de la souffrance. Oui, le Seigneur parle à son Église, et je crois que c'est d'autant plus vrai, toujours encore plus vrai dans notre temps. Le Seigneur parle à son Église à travers les petits, à travers les pauvres. Notre pape François ne cesse de le dire. Nos frères et sœurs nous apprennent à nous arrêter et à écouter. Ils ont vraiment quelque chose à nous dire. Nous pouvons vraiment être surpris. Nous pouvons nous blinder. Nous pouvons nous blinder, fermer les portes et rester dans notre sécurité, dans notre confort. Mais nous pouvons et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à nous laisser déranger de nos certitudes, de nos savoirs, de nos compétences, et nous mettre vraiment à genoux et écouter ce que le Seigneur nous dit à travers les petits. Voilà, c'est notre témoignage. Le maître, c'est le deuxième sens. Le maître, c'est celui qui enseigne. Et à travers les personnes fragilisées par la maladie, l'exclusion, la pauvreté, le Seigneur nous révèle nos propres pauvretés, nos limites, nos fragilités, tous ces obstacles qui nous empêchent de nous laisser aimer, de le laisser nous aimer, lui le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Tous ces obstacles qui nous empêchent de nous laisser rejoindre par lui là où nous avons besoin d'être sauvés, là où nous avons besoin de nous convertir, là où nous avons besoin de pardonner et de nous laisser pardonner. C'est pour ça qu'on a peur des pauvres, parce qu'ils nous dérangent, ils nous poussent dans ces extrémités-là qu'on n'a pas toujours envie d'explorer. La personne fragilisée en situation d'exclusion, différente, étrangère, donc étrange pour nous, les bien portants. La personne dont les réactions sont imprévisibles à cause d'un handicap psychique, par exemple, ou à cause d'autres comportements. C'est pas toujours facile à aimer jusqu'au bout. Je dis toujours, c'est facile d'aimer Jésus quand il fait des miracles, quand il multiplie les pains, quand il guérit les malades, c'est génial. Donc c'est facile. C'est beaucoup plus difficile quand il est couvert de crachats, de poussière, quand il est méconnaissable à cause de la souffrance. Vivre avec les personnes fragiles, devenir frères et sœurs, c'est vraiment, oui, toucher, se laisser vraiment enseigner, c'est se laisser enseigner par eux qui vont nous révéler notre propre pauvreté. Vivre avec
que dans une famille, dans un foyer. C'est la grâce que nous avons eue dès notre mariage. Avancer au quotidien avec les petits qui sont les bien-aimés du Seigneur. Petit clin d'œil, d'ailleurs, c'était l'évangile du jour, on ne l'a pas fait exprès. C'est une école de vie extraordinaire. C'est un chemin de conversion et de sainteté. Les parents d'enfants porteurs de handicap ou d'enfants qui sont en difficulté sont souvent des saints sans savoir. Apprendre chaque matin que nous avons besoin les uns des autres, apprendre à se recevoir les uns des autres, s'accepter, se supporter. Au village de Saint-Joseph, on a une tradition, on va dire comme ça, le matin, on partage la parole de Dieu, et à la fin de ce temps de partage, on se donne le bonjour en se regardant. Ça, c'est extraordinaire. Chose que souvent, on oublie même dans les familles, malheureusement. De se croiser, vraiment de s'arrêter, de se dire bonjour, oh, sois béni, que ta journée soit belle. Voilà. Avec la personne qui passe par la pauvreté, nous réalisons notre propre pauvreté, ça, notre plus grande pauvreté. Même si nous ne manquons de rien, même si nous sommes nantis, beaux, forts et intelligents, costauds, notre plus grande pauvreté, c'est de ne pas savoir se laisser aimer, de ne pas pouvoir aimer comme Jésus nous aime. C'est pourquoi les pauvres sont nos maîtres. Il nous faut apprendre à recevoir, à tout recevoir de lui, pour pouvoir aimer et aimer jusqu'au bout. C'est le don qu'il nous fait par son Esprit Saint. Être pauvre, ce n'est pas un handicap, une honte, une fin en soi. Reconnaître sa pauvreté, ses manques, ses limites, ses frustrations, c'est sortir de son déni et de son aveuglement sur soi-même. C'est briser nos illusions, et cela peut être violent, parce qu'on voudrait toujours être le meilleur et reconnu, on a tellement besoin d'être reconnu. Mais c'est le chemin le plus sûr pour accueillir Jésus comme Seigneur et le laisser faire son chemin de salut en nous. Et justement, à travers nos frères et sœurs les plus pauvres, il nous faut reconnaître notre cœur de pauvre comme une crèche, une étable, un lieu qui ne sent pas toujours très bon, mais c'est ce lieu-là que Jésus a choisi et il vient demeurer pour révéler à chacun de nous l'amour du Père. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons Saint Joseph et la Vierge Marie qui ont préparé la crèche pour Jésus et ils viennent préparer nos cœurs. C'est par l'intercession, la prière des saints qui nous prépare à recevoir Jésus. Le Seigneur sait bien que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer. C'est toute l'école de la petite voix de la petite Thérèse. Par nous-mêmes, on ne peut rien. Il y avait un frère qui, chez nous, disait toujours « Moi tout seul, pas capable ». C'est pourquoi il nous a donné sa vie et il vient nous sauver. Reconnaissons que nous avons besoin de lui. Laissons tomber nos résistances et enfin, laissons-nous aimer comme nos frères et sœurs nous ont appris au village et se laissent aimer et nous font confiance dans la mesure où, à travers nous, ils comprennent que c'est Jésus qui les aime. Si nous le décidons, nous pouvons faire de notre pauvreté un chemin vers le Père, un chemin de sainteté, une source pour la mission. Nous pouvons choisir de faire de notre pauvreté un lieu où Jésus est présent et où il peut enfin prendre toute sa place. Peut-être vous savez comment Saint Bernard explique l'incarnation. Très intéressant. Ça change complètement, enfin nous, ça a changé complètement notre regard. Dieu considérant les hommes, c'est pas moi, c'est Saint Bernard.
Dieu, considérant les hommes, voyait dans leur cœur la pauvreté qui n'existait pas en lui. Il a tant aimé la pauvreté qu'il a voulu l'incarnation pour que la pauvreté soit aussi en lui. Le mystère de l'incarnation, c'est la pauvreté de l'homme installé dans le cœur de Dieu par le mystère de Jésus. Jésus est le vrai pauvre, il est le pauvre par excellence, et la pauvreté est la route de l'Église. Pour réaliser son plan de salut, Dieu a choisi, appelé, 2 cœurs de pauvres. Ça, c'est plus Saint-Bernard, c'est nous qui l'avons ajouté. Non, il faut rendre à Saint-Bernard, c'est Saint-Bernard. Pour réaliser son plan de salut, nous, c'est notre expérience. Donc Dieu a choisi, appelé 2 cœurs de pauvres qui doivent être nos modèles, Marie et Joseph. Le pauvre étant Dieu, et nous entrons en Dieu en aimant le pauvre et en nous réconciliant avec notre pauvreté. Voilà, c'est la bonne nouvelle que nous voulions vous annoncer ce soir. Le Seigneur veut nous réconcilier avec notre pauvreté et que notre cœur de pauvre n'est pas un handicap, mais au contraire peut devenir une source, vraiment la source de la communion avec le Père, et la source de la communion avec le Père est la source jaillissante pour la mission. Alors voilà, petite note, attention, nous pouvons aussi être pauvres, mais aussi jaloux des riches, entretenir la révolte, la convoitise, la colère contre ceux qui sont riches en moyens, en santé, en capacité intellectuelle, et même en dons spirituels, on peut se jalouser. Toutes les pauvretés, toutes les angoisses, toutes les fêlures psychologiques viennent briser ce sentiment du moi si parfait que nous portons. C'est la grande découverte que j'ai faite personnellement à travers l'accueil de Jeannette. Jeannette, c'est la maman de Katia. Elle est la première personne que nous avons accueillie au sein de notre foyer, dès notre mariage. Nous avions reçu cette intuition, Katia et moi, du couple qui accueille, à travers le pauvre, la personne fragilisée, qui accueille Jésus, à travers le pauvre, la personne fragilisée, la personne en situation d'exclusion. C'était vraiment la grâce de notre mariage. Jeannette, elle avait la maladie d'Alzheimer et elle était devenue totalement dépendante. Il fallait l'assister pour toutes les nécessités de la vie quotidienne. La maladie la faisait même passer par des phases agressives. J'ai mesuré alors combien, malgré tout ce que j'avais reçu du Seigneur, et vous verrez dans mon témoignage personnel, j'ai reçu beaucoup, vraiment beaucoup. Malgré tout ce que j'avais reçu, j'ai mesuré que j'étais incapable d'aimer jusqu'au bout. J'ai fait l'expérience de ma vraie pauvreté. J'ai su qu'il me fallait recevoir Jésus, qu'il me fallait recevoir de Jésus cette capacité à aimer, que par moi-même je ne pouvais pas. C'est dur de prendre conscience que par moi-même, alors que j'ai fait tellement l'expérience de l'amour de Dieu pour moi, et que moi-même je suis incapable de lui rendre cet amour. En effet, au-delà de sa situation, Jeannette avait une présence qui attirait, qui rejoignait les autres. C'est elle qui nous portait, qui nous apportait. Et j'ai compris par elle qu'accueillir, ce n'était pas faire des choses, mais bien ouvrir son cœur. On pourrait dire la même chose pour la mission. La mission, c'est pas... Bien sûr que le Seigneur nous utilise, on pourrait dire comme ça, entre guillemets. Mais la mission, c'est pas avant tout de faire des choses, c'est surtout d'ouvrir son cœur et de le laisser le recevoir lui. Le vrai pauvre reçoit, fait de son cœur un tabernacle, un lieu où Jésus est réellement présent et d'où il se révèle. Si je suis un tabernacle où Jésus est réellement présent, même si ça ne se voit pas toujours, même si ce n'est pas toujours palpable, je vais rayonner la présence de Dieu. Je vais apporter sa paix, sa consolation, la joie du royaume. C'est de l'ordre de la foi, c'est incompréhensible à notre raison, ça dépasse notre entendement. Mais cela nous a servi de leçon à chaque fois que nous accueillons une nouvelle personne en situation de pauvreté. En effet, après Jeannette, il y a eu Marcel, Henri, Momo et puis tous les autres. Notre foyer est devenu une petite église domestique. C'est ainsi qu'est né le village Saint-Joseph. Cela s'est confirmé quand nous avons eu l'autorisation de l'évêque de recevoir le Saint-Sacrement à
la maison. Le prêtre qui est venu pour célébrer l'Eucharistie nous a dit dans son homélie « C'est Jésus qui, le premier, vous demande un certificat d'hébergement. » Et pour nous, ça a été vraiment une parole prophétique, une parole qui nous a ancrés dans notre vocation. Nous recevons tout de lui et cela nous dépasse totalement. Nous avons choisi de vivre de la providence et de ne pas dépendre des subventions d'État pour manifester combien c'est Jésus qui est la source, le centre de notre vie et de cette œuvre qu'il nous confie. C'est un miracle permanent. Le village peut vivre, se développer dans la mesure où nous recevons les moyens, les personnes, les compétences selon sa volonté et notre capacité à ouvrir, à nous ouvrir et à nous convertir à ce que lui veut pour nous et pour son Église. Il ne s'agit pas de nous mettre en avant, mais de témoigner de la puissance de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la pauvreté dans le sens de la misère. La misère, c'est une contrefaçon de la pauvreté. De la pauvreté évangélique, à laquelle Jésus nous appelle, à l'image de Marie et de Joseph, et de tous les saints. Il s'agit bien de nous encourager à faire de notre pauvreté un chemin de conversion qui nous conduit à la joie du royaume. Avec les pauvres, nous pouvons témoigner au monde et aussi dans l'Église de l'espérance du royaume que nous vivons déjà par la foi, mais aussi par la tendresse, l'amour fraternel que nous entretenons les uns avec les autres. Le monde a besoin de cette révélation. L'Église a besoin des pauvres plus que jamais pour témoigner, faire l'expérience de la miséricorde, de l'amour infini du Père pour chacun de ses enfants. Nous pouvons témoigner que le Seigneur équipe ceux qu'il appelle à la mission. En effet, notre histoire personnelle jusqu'à notre rencontre révèle que le Seigneur appelle bien des pauvres et des bras cassés. Ceci pour encourager ceux qui hésitent à répondre à l'appel et qui se justifient derrière leur fragilité, leur manque de compétences ou d'expérience. Vous allez voir que ce n'était pas gagné d'avance. Voilà. Pourquoi on vous disait nous sommes des gens ordinaires, vous allez voir que ce n'est pas gagné d'avance. Voilà, la grâce que nous avons reçue, c'est de dire oui au Seigneur et de lui laisser, dans la mesure du possible, de lui laisser toute la place. On va faire une petite pause en vous présentant 3 petits témoignages qui ont été enregistrés lors des 25 ans du village. Et après, on rentrera dans un témoignage personnel. On a même eu des témoignages en fait de personnes qui disaient hier oui, quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui priaient. Comment toi t'as vécu ça? Est-ce que ça t'a choqué? Non, absolument pas, parce que à vrai dire, j'ai toujours été dans la prière et j'ai toujours aimé la nature, les animaux, etc. Et du coup, en fait, mon arrivée ici m'a révélé plein de choses à moi-même et m'a encore plus apaisé que le militaire. Du coup, ça n'a pas été vraiment très brutal pour moi, puisque c'était comme si j'étais un petit disciple déjà. Tout cet esprit de fabrication, de mosaïque, de travail du bois, de la terre, etc. m'a vraiment plu. Du coup, j'étais vraiment super pressé de vouloir revenir, parce que c'est quelque chose qui m'attire et je sens que c'est génial, quoi. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Peut-être l'arrivée à rencontrer de nouvelles personnes, me faire créer des liens avec ces nouvelles personnes qui ont été peut-être un peu compliquées pour moi. Parce que après je suis quelqu'un d'assez casanier, qui a un peu peur du monde extérieur, mais là
à petit, en faisant son chemin. Et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre pleinement ma foi sans avoir tous les sacrements. En fait. Et donc je lui ai dit, après toutes ces expériences en psychiatrie, je n'y arrivais pas. Je te donne ma vie, on va voir si tu sais mieux faire que moi. Et il a fait mieux, effectivement. Et alors, j'aimerais maintenant revenir sur ce qui s'est passé ce matin. J'imagine que ça doit quand même pas mal secouer de non seulement vivre lors des 25 ans anniversaire du village Saint-Joseph, ayant vécu un cheminement de vie qui amène à la spiritualité avec les villages Saint-Joseph, confirmé par un évêque combien reconnu. Et en plus, voilà, les frères passent à merci Charles François. Voilà, ça fait chaud au cœur. Alors, oui, ça fait très chaud au cœur. C'est très très beau cadeau, ça je ne l'attendais pas autant. Et le fait que ça se passe, en plus pendant les 25 ans, voilà, c'est énorme. C'est quelque chose qui était vraiment inattendu. Quand j'ai demandé, je voulais passer ma confirmation l'année dernière et j'étais pas prêt encore parce qu'il fallait faire le catéchisme. Donc j'ai demandé de faire le catéchisme et puis on m'a dit que, voilà, presque à la fin de l'année, que la confirmation se faisait à la Pentecôte. Et le responsable de l'Église me dit non, la Pentecôte elle est 25 ans. C'est là Saint-Joseph. Oups, comment on va faire? Et là ils m'ont dit tout va bien se passer, on va laisser Dieu se charger de ça. C'est que des cadeaux, et sourire avec les gens, c'est magnifique, c'est vraiment Alors Julien, toi, en fait, le Seigneur est venu te chercher là où tu en étais. Oui. Tu peux nous redire en quelques mots, en fait, voilà, comment ça a été salvateur? Alors, en fait, aux alentours de mes 33 ans, je disais, j'ai une famille qui n'est pas du tout croyante. J'ai eu la chance d'être baptisé à 4 ans, mais voilà, c'est plus culturel. À 33 ans, je suis rentré vraiment profondément dans l'alcool. J'ai fait une première cure et une première post-cure. J'en suis sorti pendant quelques mois. Et ma petite sœur, qui est médicale, qui n'est pas croyante du tout, mais avec qui je suis très proche, a vu que j'étais en train de replonger. Et juste avant que je rentre dans ma deuxième cure, elle s'était renseignée un petit peu sur quels endroits dans lesquels je pourrais aller après pour passer un peu plus de temps là-bas. Je suis rentré à l'hôpital le 18 avril, donc de l'année 2002. Et je suis rentré là-bas dans un état lamentable. Je consommais quasiment 2 litres de rhum par jour avant de rentrer à l'hôpital. Je suis rentré là-bas, je vois la couleur des Simpsons. J'avais cette couleur. J'ai fait un militaire. Et voilà, je fonctionnais presque plus quand je suis rentré à l'hôpital. Et les médecins, la première médecin que j'ai vue et le deuxième médecin que j'ai vu dans la foulée, quand j'y suis rentré, on dit là, la priorité c'est maintenir. J'ai passé 2 semaines en réanimation. C'était très très compliqué. J'ai fait des crises d'épilepsie, j'ai été intubé, j'étais pas sur le plan permet. J'ai réussi, ils ont réussi à me maintenir en vie. Je sais aujourd'hui que c'est le Seigneur qui m'a donné un petit coup de main. Et en fait, quand j'allais mieux, ma soeur est venue me voir et m'a dit tu vas refaire une post-cure. On va faire les démarches ensemble, mais après, je veux que tu passes plus de temps à te remettre sur pied, retrouver une stabilité, etc. Et même si elle n'est pas croyante, elle a regardé sur internet et elle a trouvé les villages Saint-Joseph. Ce soir-là, en fait, Pascaline, avec qui on avait préparé la soirée de ensemble, moi je m'occupais de la diapo, elle était à la musique et au chant. On avait un certain nombre de chansons qui étaient prévues, c'était millimétré. Pascaline ne fait pas de la côté, en général, elle laisse tenir à ce à quoi elle a prévu. Et au moment où, au fond de mon cœur, je voyais que la foi était incroyable, le père Xavier s'apprêtait à bénir tout le monde. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je me dis peut-être que je suis sur mon chemin, c'est possible. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai peur de me tromper. Si je suis sur le bon chemin, est-ce que tu peux me le montrer? Je demandais pas une apparition, juste quelque chose qui puisse résonner en moi. Et quand je lui ai posé cette question, Pascaline m'a interpellé, m'a dit Julien, la prochaine musique, tu la stoppes. Et j'ai une chanson que j'ai envie de lancer, qui n'était pas prévue. Ne t'inquiète pas, je la fais à la guitare et je la chante. Et juste à ce moment-là, après que j'ai posé cette question, elle a chanté Ne crains pas. Les premiers mots, ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as crié à mes yeux et je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. Je me rappellerai toute ma vie. Pour moi, à travers Pascaline, à travers les mots de cette chanson, le Seigneur s'adresse à moi en me disant voilà où t'es arrivé, tu m'as cherché et aujourd'hui t'es sur le bon chemin. C'est ici qu'on se rejoint et maintenant on va cheminer ensemble.
entendre ce soir, c'est que le Seigneur agit encore aujourd'hui, en 2024, comme il a agi il y a plus de 2000 ans. Le Seigneur agit de façon puissante. Il vient chercher vraiment des personnes loin, très loin, et il fait des miracles de guérison, comme là, le témoignage de Julien. Les autres témoignages aussi, bon, là, ils ne me disent pas dans le témoignage, c'est un peu dommage, mais si vous saviez leurs histoires et d'où ils viennent, on peut vraiment croire au miracle. Pourquoi je parle des miracles? C'est parce que je suis un miracle. C'est pas de la prétention, je suis un miracle, je devrais être mort, je devrais être moins. Si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur agit vraiment avec puissance. Moi, j'ai grandi à la campagne, en Seine-et-Marne, dans un tout petit village. Je suis le dernier de 4 enfants. De mon enfance, il me reste très peu de souvenirs heureux, parce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans dans la peur, la trouille viscérale, à cause de la violence de mon père. Mon père avait des excès d'alcool et il pouvait devenir très violent, il frappait très fort. Et du coup, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans complètement emmuré dans la peur. Une forme de... Oui, je me suis enfermé, protégé à l'intérieur de moi-même. Mes parents travaillaient beaucoup, c'était leur façon de nous aimer, certainement. Mais cela était au détriment d'une vie de famille équilibrée. Très tôt, j'ai cherché le sens de ma vie, le sens de la souffrance, l'amour, la paix. J'avais soif d'amour, soif de paix. La lumière, et sans jamais trouver de réponse dans le milieu familial, parce qu'on ne parlait pas à la maison. La période du mai 68 est arrivée et a ouvert une brèche dans cet enfermement. Et je me suis engouffré dans cette brèche comme une forme de survie. Fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Je suis rentré en fond dedans et j'ai tout rejeté, l'autorité des parents, la famille, l'Église, la société. J'avais été baptisé, j'avais fait ma communion, j'avais même fait ma confirmation, mais voilà, ça n'était pas descendu dans le cœur en tout cas. C'était une forme de... Mais c'est pareil, ça faisait partie de la culture, mais ça n'était pas du tout vécu à la maison et du coup j'ai tout laissé tomber. Je suis entré dans un refus total de toute autorité. Et là, j'ai commencé à fumer les drogues dites douces, à boire de l'alcool, à vivre une vie marginale, très marginale, à la recherche de l'amour dans des relations désordonnées et sans issue avec les femmes. Au fil des expériences, là où je pensais trouver des réponses, j'étais de plus en plus blessé, angoissé, frustré. Cela m'a conduit dans des impasses de plus en plus ténébreuses, parce que je cherchais, malgré tout, jusque-là je cherchais. Ça m'a mené jusque dans l'occultisme, le spiritisme, la magie, la divination, tout ce qui pouvait évoquer le surnaturel, en tout cas le mystérieux m'attirait. Après une blessure affective encore plus profonde que les autres, dans une relation avec une femme où j'ai, on pourrait dire, idéalisé, idolâtré même peut-être l'amour, cette relation, cette blessure affective a été, je dirais, le coup de grâce face à un plan humain. Et j'avais l'impression d'avoir tout essayé, avec mes propres moyens bien sûr, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, et puis qu'il n'y a rien qui marchait, et que j'étais de plus en plus désespéré, et du coup j'ai décidé de mourir. Je suis rentré dans une phase suicidaire, avec vraiment le désir de mourir, et là j'ai commencé à me piquer aux drogues dures, avec vraiment ce désir, et en même temps cette angoisse terrible. Je suis devenu vraiment fou, violent. J'ai perdu le contrôle de ma vie. J'étais devenu complètement marginal, je volais, je mentais, je trichais, je dealais pour pouvoir obtenir les doses suffisantes parce que je suis devenu totalement dépendant. Ça a duré quand même plusieurs années, 3 ans et demi, 4 ans. C'est dans cet état de délabrement total, je fais en bref parce que je ne vous raconte pas les détails, parce que c'est pas le sujet, mais c'est important de savoir d'aller jusqu'où le Seigneur peut venir nous chercher. J'ai souvent pensé, et je pense encore souvent à ce psaume qui dit
le Seigneur vient nous chercher dans la boue, et il nous relève, et il nous fait asseoir à la table des princes. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Dans cet état d'élaborement total, physique, psychique, spirituel, n'en parlons pas, Jésus est venu me chercher loin, très très loin. À travers un groupe de frères évangélistes, des frères qui témoignaient de leur foi dans la rue et qui m'ont accueilli chez eux. Quand ils ont prié pour moi, enfin, c'est toute une histoire en fait. J'avais lu un livre qui s'appelait « Et si c'était vrai ?» qui racontait le témoignage d'un homme. C'est quelqu'un qui m'avait hébergé à Grenoble et qui m'a donné un lien de ce livre. Et ce livre, forcément, m'a touché quelque part, mais j'étais tellement loin de tout ça, tellement loin. Et quelques mois après, je suis rentré dans une église. Chose que je faisais jamais, parce que sans savoir pourquoi, j'avais la haine, contre la colère, contre Dieu, contre l'église. Il n'y avait aucune raison, voilà. Et quand je suis sorti, voilà, dans le silence de l'église, il y a ce livre qui revenait en boucle dans ma tête, et si c'était vrai. Et là, j'ai crié vers Dieu. J'ai crié, mais Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Si c'est vrai, fais quelque chose pour moi. C'est la première fois que je m'adressais à Dieu. Je sais pas vous, mais moi je ne savais pas qu'on pouvait s'adresser à Dieu. Pour moi, c'était Dieu, c'était vraiment un concept inaccessible. Voilà. Et là, c'est la première fois que je m'adressais à Dieu. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai pris conscience que Dieu existait, qu'il était vivant et que je pouvais lui parler. Mais encore plus, non seulement je ne savais pas qu'on pouvait lui parler, mais je pensais encore moins qu'il pouvait nous répondre. Et je suis sorti de l'église, et là, devant l'église, il y avait tout un groupe qui évangélisait, des frères et sœurs qui priaient, qui chantaient dans la rue, je n'avais jamais eu ça de ma vie. Mais quand je suis sorti de l'église, j'ai vu ce groupe, j'ai vu sur ce groupe, on pourrait dire comme une onction, j'ai vu la paix, j'ai vu la joie, j'ai vu le bonheur. C'était visible, enfin c'était palpable pour moi à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux. Et j'étais complètement saisi par ce qui se passait là. Je ne comprenais rien, mais voilà, j'étais saisi. Et puis, les personnes ont vu que j'étais bien perdu. Ils sont venus vers moi. Le premier miracle, c'est que je les ai laissés me toucher. Je me suis laissé toucher à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment un miracle. Parce qu'on ne me touchait pas, j'étais blindé, j'étais protégé. Ils m'ont invité à venir chez eux le soir. Ils avaient une maison à côté de Grenoble. Je découvre à ce moment-là que c'est le groupe qui avait été formé par l'homme dont j'avais lu le témoignage quelques mois auparavant. On peut dire que c'est des hasards, hein, mais bon. Ils m'ont emmené chez eux et là ils m'ont accueilli. Vraiment, ils m'ont accueilli. Je pense que c'est là qu'est né aussi mon appel à l'accueil, hein, je pense. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné. Voilà. Et au cours de la soirée, ils m'ont proposé de prier pour moi. Quand ils ont prié pour moi, il s'est passé quelque chose que je ne peux jamais, ça fait des années pourtant, mais je ne pourrais jamais expliquer. Au moment où ils ont prié pour moi, j'ai rencontré Jésus. Je peux vraiment dire j'ai rencontré Jésus. Il était là, il était présent, il était vivant, il m'aimait. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un délire. Jésus était vraiment là, réellement là, et il m'aimait. J'ai fait l'expérience de l'amour, et ça a été tellement fort, tellement puissant, que ma vie a été transformée à ce moment-là. Ma vie a complètement changé à ce moment-là. On pourrait dire, voilà, comme une crème bretonne. J'étais toxicomane, dépendant, humainement parlant, on ne peut pas arrêter comme ça, et là, d'un instant à l'autre, j'ai été libéré, délivré de la drogue. Mais aussi ce poids, surtout, je dirais, ce poids de mort. Dès le réveil, le matin, c'était une obsession, je voulais mourir. Et j'allais pour trouver les moyens pour mourir. Et là, d'un seul coup, j'étais léger, j'étais heureux, et je voyais la vie autour de moi. Une vie nouvelle a commencé à ce moment-là. Je suis né à l'âge de 26 ans. C'est comme ça. Et puis aussi, une grâce que j'ai reçue, je connaissais l'Évangile. Alors que je ne l'avais jamais appris, j'avais fait catéchisme, j'étais tellement loin. Et là, d'un seul coup, je connaissais l'Évangile. Je lisais l'Évangile, la parole de Dieu me répondait vraiment à toutes mes questions. On ne peut pas expliquer ça. J'avais la réponse à toutes mes questions. Et c'était vraiment quelque chose. J'ai même cru à un moment que l'Évangile avait été écrit pour moi. Oui, c'est vrai.
faire plus bref, j'ai reçu vraiment la grâce de pouvoir pardonner. Parce que oui, donc je disais, c'était un groupe de frères évangélistes, mais après, ça m'a conduit vraiment à l'Église catholique, m'a reconduit à l'Église catholique, grâce à Marie, vraiment grâce à Marie. J'ai rencontré une communauté chrétienne, catholique, et un homme m'a parlé, voilà, m'a écouté vraiment, et il m'a parlé du sacrement de réconciliation, et ça a été pour moi vraiment un lieu extraordinaire, où j'ai pu vraiment pardonner, à mes parents particulièrement, à moi-même peut-être un petit peu, il y a encore du travail. J'ai pu pardonner de tout mon cœur, mais en fait, ça demandait beaucoup de temps, ça. Parce qu'au départ, ça restait superficiel. Oui, j'ai pardonné parce que Jésus me demande de pardonner, mais j'ai bien réalisé qu'il y avait encore beaucoup de travail, beaucoup d'étapes à vivre, et ça m'a été vraiment donné, mais des années après, de vraiment pardonner à mon papa. Et ça, c'était vraiment le miracle. J'ai reçu cette image que mon papa était dans le ciel, et que si moi j'allais mourir, un de ces jours je vais mourir, c'est mon papa qui allait m'ouvrir la porte. C'est un bon truc pour savoir si j'ai vraiment pardonné, c'est pour ça que je vous partage. Je me suis imaginé, je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré cette image, je me suis imaginé que c'est mon papa qui allait ouvrir la porte. Soit que je me jette dans ses bras, et je lui dis je t'aime, tu es mon papa, et je te pardonne, voilà, et je peux rentrer dans le ciel. Soit que je me bloque et je continue de nourrir ma colère, ma haine, et du coup je suis obligé de repartir. Je ne peux pas rentrer dans le ciel avec la colère, la haine, tout ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai su que, voilà, que vraiment le don du pardon, oui, j'ai reçu vraiment cette grâce du pardon. Après, je ne sais pas comment ça se passe en réalité, mais je m'y prépare. Voilà. Je ne pouvais pas réaliser ça par moi-même. C'est vraiment le pardon, à ce niveau-là, quand on a beaucoup souffert, quand on a été beaucoup blessé, c'est vraiment de l'ordre de la grâce. Et ça demande du temps. Voilà, très vite après ma rencontre avec Jésus, c'était en 1980, mais c'est vraiment comme si c'était hier. Moi, j'ai vécu depuis ce jour-là, malgré que ça n'a pas toujours été facile. Là, je ne vis pas sur un nuage, voilà. Moi, j'ai toujours vécu vraiment avec la présence de Jésus depuis ce jour-là. Donc forcément, j'ai eu le désir de suivre Jésus, de lui donner ma vie. Et c'est ainsi que je suis rentré dans la communauté des Béatitudes, donc dans les années 81. Et j'avais été pour une semaine aux Béatitudes, parce que je cherchais mon chemin, comment moi je veux suivre, je veux devenir un saint, je veux témoigner de ton amour, mais comment faire? Et voilà, ça m'a conduit à la communauté des Béatitudes, et j'ai beaucoup reçu. J'ai vécu des grandes guérisons, libérations, mais aussi toute une préparation à ce que nous vivons maintenant, mais ça je ne le savais pas à l'époque. J'avais pris rendez-vous pour une semaine, et en fait je suis resté 12 ans. Donc toujours il y a des semaines qui peuvent durer longtemps. Mais... Et puis voilà qu'au bout d'une dizaine d'années, je ne me sentais plus à ma place, malgré beaucoup de grâce et de bénédictions. Et là j'ai crié à nouveau vers le Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, pour mes 40 ans, il faut qu'il se passe quelque chose, Seigneur, pour mes 40 ans. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'enquiquine le Seigneur quand c'est comme ça. Quand j'ai une idée dans la tête, moi, j'insiste très fort, et je crie vers lui. Et la grâce, c'est que des fois, il m'écoute. Parce que pour mes 40 ans, il s'est passé un autre miracle, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Et ça, c'était vraiment un cadeau du Seigneur qu'il avait préparé pour moi. Moi, je suis la dernière d'une famille de 4 filles. Mon père était psychiatre, ma mère était mère au foyer. Et j'ai le souvenir d'une enfance heureuse. J'ai fait des études de psycho. À 18 ans, je suis allée à l'Arche de Jean Vanier. Et c'est cette expérience de l'Arche qui m'a vraiment qui a donné vraiment sens à ma foi. Je découvrais qu'il était possible de vivre de l'Évangile. Et ça, c'était important. Parce qu'au début, j'ai toujours été chrétienne, mais je ne voyais pas vraiment le sens et je ne voyais pas comment ça changeait ma vie de croire. Et là, c'est vraiment au contact des petits, au contact et de se retrouver dans la prière le soir, ça m'a vraiment
conduit à Jésus et ça m'a donné envie de donner ma vie à Jésus. J'y ai passé 3 ans, j'ai fini mes études et après je suis rentrée chez les Dominicaines contemplatives à Langeac, dans une communauté contemplative de cloîtrerie. Et je suis restée là-bas pendant 8 ans. Là, j'ai vraiment été heureuse la première année. Et puis en fait, petit à petit, avec le temps, je rentrais vraiment dans une angoisse qui a fini par me submerger. Et au début, je donnais sens à mon angoisse en me disant que c'est ce que le Seigneur voulait pour moi. Et j'offrais ces angoisses et j'offrais tout. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en parlant avec mon père spirituel que c'était pas ce que le Seigneur attendait de moi. Et en plus, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas très juste dans ma démarche. Quand je suis rentrée dans le monastère, je voulais être sainte. Et j'avais l'impression que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et il y avait quelque chose encore d'orgueil dans ce désir de faire ce qu'il y avait de mieux. Et je voulais rentrer dans le monastère, mais bon, c'est vrai que c'était un peu vieillot et tout ça. Donc du coup, je voulais rentrer pour le changer. Et en me disant, comme ça, je vais devenir prieur et puis je vais pouvoir tout changer. Et en fait, j'avais rien compris. C'était pas du tout ce que le Seigneur me demandait. Et après ce constat, j'ai décidé de quitter le monastère sur le conseil de mon père spirituel. Mais celui-ci a pris un ascendant sur moi. Je suis rentrée dans une mauvaise compréhension de l'amitié spirituelle. Je me suis laissée complètement enfermer sous son emprise psychologique et spirituelle, toxique et destructrice. Je rentrais dans tout ce qu'il me disait, que l'amitié spirituelle pouvait aller jusqu'à l'union des corps. Je suis en même temps rentrée dans le mensonge et je me suis retrouvée dans une grande solitude, car je ne pouvais pas partager ce que je vivais. Je voulais croire que ce que je vivais était une grâce et que personne ne pouvait comprendre, bien sûr. J'étais dans l'erreur et dans la grande confusion, et toujours dans l'angoisse. C'est à travers la rencontre avec Nathanaël que le Seigneur est venu me sauver. À travers nos échanges et l'amour que nous avons reçu l'un pour l'autre, le Seigneur m'a éclairé et m'a permis de sortir de ce mensonge, de cette angoisse qui me conduisait à une perte totale de mon identité et de la confiance et de l'espérance en la vie. Grâce à l'amour et la patience de Nathanaël, le Seigneur m'a appris à dire ce que je vivais, à reconnaître mon péché, mes erreurs, mais aussi les blessures qui m'enfermaient. Le Seigneur m'a aidé à me relever pas à pas. Il a su rejoindre ce que j'avais mis sous boisseau. Et je dois avouer qu'après avoir vécu cette emprise et cette période de confusion où j'étais devenue incapable de dire non, j'étais devenue capable de faire des choses contre ma conscience, contre mon propre gré. En fait, j'en voulais à Dieu de m'avoir laissé tomber si bas. C'est comme si c'était de sa faute. Je lui avais donné ma vie et il ne m'avait pas protégée. Et en fait, c'est petit à petit, en accueillant son pardon et en recevant de lui la capacité à pardonner à celui qui m'avait enfermé dans son emprise, en acceptant de reconnaître ma pauvreté, mon péché, que j'ai pu sortir du victimisme et recevoir le salut que Jésus me proposait. Jésus m'a rejoint dans ma pauvreté. Ce que je voudrais montrer aussi à travers cela, c'est que parfois on accuse Dieu de nos malheurs. C'est peut-être parce qu'on ne veut pas voir sa propre faiblesse, ou on accuse les autres aussi. Et quand on accuse Dieu, on se ferme à la grâce. Alors, si on reconnaît sa faiblesse, on se met en condition pour tout recevoir de lui et sa grâce. Et de sa grâce. Voilà, à travers notre rencontre comme un chemin de guérison, éclairé par notre désir de faire sa volonté, accompagné par un saint prêtre, le Seigneur nous a vraiment sauvés. Car notre aventure aurait pu être vouée à l'échec à cause de mes hésitations et mes difficultés à couper avec cette emprise, qui m'empêchait de me livrer totalement à l'amour qui m'était proposé.
avec cette certitude que le Seigneur nous appelait ensemble dans la continuité du don de notre vie, que nous avions fait chacun de notre côté. À travers le sacrement du mariage, nous avons reçu comme une évidence que notre appel était de vivre avec la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Le sacrement du mariage, pour nous, c'était vraiment voilà, Jésus réellement présent au milieu de nous, à travers notre vie. Jésus réellement présent aussi à travers l'Eucharistie et la parole de Dieu. Et au même niveau, Jésus présent, réellement présent à travers le petit, le pauvre, la personne en situation d'exclusion. Deux mois après notre mariage, donc j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que nous avons, dès notre mariage, nous avons accueilli Jeannette, la maman de Katia, qui avait la maladie d'Alzheimer, et c'était pour nous vraiment comme une confirmation de cette intuition qu'on portait. Et voilà que 2 mois après notre mariage, un ami diacre, aumônier de prison, à Rennes, nous a appelés au téléphone. Et tout simplement, comme ça au téléphone, il nous dit « J'ai une personne qui sort, il est à la rue, il est interdit de séjour, il a des problèmes d'alcool, il est interdit de séjour dans son département. Est-ce que tu veux bien l'accueillir chez toi ?» Et pour nous, ça a été comme une confirmation, comme un appel direct du Seigneur. Ce fut pour nous un signe vraiment fondateur. Et effectivement, nous avons ouvert notre porte. Du coup, c'est comme ça que nous avons accueilli Marcel, le premier. Et puis, sans qu'on aille les chercher, après, il y a eu Henri, il y a eu Momo, des gens qui, la plupart au départ, c'était des personnes qui venaient de la rue. Jean-Luc, d'autres encore. Nous sommes installés, donc la Providence a fait que nous avons pu racheter une ancienne école en ruine. Et là, il fallait vraiment avoir un froid. Parce que l'école, enfin quand on dit une ancienne école, c'était vraiment elle était même pas habitable. Enfin, il y avait une maison habitable, mais tout le reste c'était à reconstruire. À Plounéville-Quintin, tout le monde connaît Plounéville-Quintin, centre-montagne. Nous nous sommes installés en 1998 avec nos 3 enfants. Je ne sais pas si on l'a dit, mais après notre mariage, ça aussi c'est un miracle. Nous avons eu 3 enfants et nos enfants sont notre joie et une bénédiction. Et ils ont grandi avec nous dans le village. Quand on s'est installé donc à Plounéville-Quintin, la dernière avait 6 mois. Donc il y avait Jeannette, la maman de Katia, puis quelques personnes accueillies. Dès notre installation, il y a eu beaucoup de demandes. Nous étions vraiment heureux d'accueillir. On avait vraiment la grâce pour accueillir dans des conditions très précaires, mais un peu au jour le jour, sans aucune direction précise. Encore une fois, nous avons crié vers le Seigneur, nous avons demandé au Seigneur. Nous nous sommes décidés pour 40 jours de jeûne et de prière pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de nous? Voilà. On a besoin de la direction. Et encore une fois, le Seigneur est intervenu. On vous dit, c'est une suite de miracles, le village Saint-Joseph. Et nous avons reçu cette motion, pendant cette période de prière, nous avons reçu cette motion un 4 août, le jour de la fête de Saint-Clédas. Nous avons reçu cette motion intérieure où le Seigneur nous demandait d'écrire à l'évêque pour demander d'avoir le Saint-Sacrement à la maison. Et mystérieusement, on pourrait dire, parce que c'était pas à l'époque, c'était comme il y a 30 ans, c'était quand même prophétique, c'était pas très courant quand même. Et à notre grand étonnement et notre grand émerveillement, c'est ce qui nous a été accordé assez rapidement, contre toute attente humaine. Donc je vous ai dit, quand on l'a dit tout à l'heure, quand le prêtre est venu, et on a reçu cette parole fondatrice, c'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même qui vous demande un certificat d'hébergement. Alors juste avant cette période, nous avions accompagné Henri, fragilisé par la maladie d'alcool et un cancer généralisé, et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté avec nous. Et il était sorti de l'hôpital pour pouvoir mourir avec nous, partir avec nous. Et juste avant de partir, Henri s'est engagé à s'occuper de nous. Nathanaël lui tenait la main et il lui a dit « Maintenant, tu vas voir le bon Dieu, et c'est toi qui vas t'occuper de nous maintenant. » Et il a répondu « Oui, je vais m'en occuper. » Et quelques heures après, il partait vers le Seigneur. Et en fait, nous, on était un peu démunis parce qu'on ne
connaissait pas sa famille, ça nous est arrivé bien sûr que quelqu'un décède chez nous, et on ne savait pas trop quoi faire. Du coup, on a appelé quelqu'un qu'on connaissait du groupe de prière qui était assureur. On s'est dit peut-être lui, il peut nous aider. Et lui, en effet, a tout organisé. Et après l'anciennement, il est venu nous voir, il nous a dit, écoutez, si vous avez besoin d'aide, je veux bien avancer avec vous. Et pour nous, c'était vraiment la réponse de Henri qui s'était occupé de nous, parce que c'est lui qui a mis en place une association qui nous a aidés vraiment à tout mettre en place. Alors bien sûr, tout n'a pas toujours été facile, hein. La croissance n'a pas toujours été sans difficulté. Il nous reste combien de temps? Malgré toute notre bonne volonté, nous avons confronté nos humanités. Ça, c'est important de le dire quand même, parce qu'on pourrait croire que ouais, c'est facile. Malgré toute notre bonne volonté, nous avons confronté nos humanités blessées, avec toutes les personnes qui nous ont aidés. Chaque fois, la situation a pu se régler en nous mettant ensemble, à genoux, devant le Saint-Sacrement. Et par exemple, lors d'une réunion de bureau où la tension était vraiment palpable à cause de désaccords, voilà, il y a, comme dans toutes les familles, il y a des désaccords, enfin, des difficultés pour se mettre d'accord. Katia a eu cette inspiration géniale d'aller chercher une bassine d'eau, des serviettes, et là nous avons vécu un lavement des pieds extraordinaire. Nous avons pu goûter vraiment la présence du Seigneur, recevoir la paix et l'unité. Tout nous a été donné bien au-delà de nos pauvretés et de nos limites humaines. C'est vraiment notre témoignage. Voilà, donc pour accélérer, nous avons vécu 18 ans à Pleuné-les-Quintins, centre-Bretagne, mondialement connu. Et là, il y a eu tellement, voilà, il y a eu une telle grâce qu'au début il y avait un foyer, puis après il a fallu créer un deuxième foyer, et puis après un troisième foyer, et puis après un quatrième foyer. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, il faut rester dans une dimension familiale, puisque notre condition c'était moins la famille qui accueille. Et du coup, et puis il fallait aussi, notre intuition c'était qu'il fallait que ça continue, mais sans nous. Parce que, voilà, comme on était là depuis le début, c'est nous qui l'avions fondé, tout le monde s'appuyait sur nous, et du coup, on empêchait les personnes de prendre des responsabilités, de s'engager, de s'impliquer. Et du coup, on a décidé de partir pour vraiment. Alors, c'était peut-être un peu provoque, mais pour dire, Seigneur, voilà, c'est ton œuvre, c'est pas la nôtre. Et si c'est ton œuvre, elle doit continuer sans nous. Et nous sommes partis au bout de 18 ans. Bon, on n'est pas partis comme ça du jour au lendemain, on avait préparé quand même. Hein. Là, il y a eu un petit moment de flottement, on a eu une année de désert, hein, où là, on avait eu beau faire ce choix, on disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous voilà. Pardon, excusez-moi. Et puis, en fait, ça a duré presque 2 ans, où on a marché sur le chemin d'Assise, et puis on priait, on demandait au Seigneur. Et puis voilà que on a été rappelé pour ouvrir une deuxième maison, donc à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. C'est les frères Montfortin, sur un sanctuaire qui est vraiment un haut lieu de Saint-Louis-Marie-Grien de Montfort, hein, pour ceux qui connaissent en Loire-Atlantique. C'est là où Saint-Louis-Marie-Grien de Montfort a édifié tout un chemin de croix et un carré grandeur nature. Et là, les pères Montfortin nous ont appelés pour ouvrir un foyer, pour accueillir des personnes fragiles à Pontchâteau. Et puis après, il y a eu, après ça a été l'évêque d'Angoulême qui nous a appelés aussi, puis voilà. Et ça s'est démultiplié comme ça. Nous avons créé une fédération. Aujourd'hui, le village Joseph, c'est une fédération qui a donc pour mission d'accompagner les maisons qui sont ouvertes. Aujourd'hui, ça représente une dizaine de maisons. Et puis là, il y a encore 2 projets qui vont ouvrir là à la rentrée. Donc ça reste tout petit, hein. Mais chaque maison, c'est un couple, une famille qui accueille Jésus à travers les personnes fragiles. Et la mission de la fédération, donc notre mission aussi, c'est d'accompagner ces maisons, mais aussi d'appeler et d'accompagner des couples qui aujourd'hui reçoivent cet appel à
à changer leur vie, à tout quitter pour vivre avec, vraiment avec des petits, avec des pauvres, comme un témoignage, voilà, comme un témoignage pour l'Église, pour le monde, pour la société aujourd'hui. Voilà, on pourrait dire en conclusion, mais bon, il y aurait tellement de choses qu'on aimerait partager. Nous, on peut vraiment témoigner que le Seigneur nous sauve, que voilà, l'accueil des petits, l'accueil des pauvres, c'est pas une option. C'est pas un superflu réservé à quelques-uns. C'est vraiment un appel du Seigneur qui nous sauve à travers cet accueil. Le Seigneur, les petits, voilà, sont vraiment notre salut. La personne, le Seigneur nous sauve à travers les petits que l'on accueille au sein de nos foyers, de nos paroisses, de nos communautés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous décentre de nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous dérange, il nous bouscule dans nos conforts, dans nos limites, pour aimer. Il nous renouvelle dans notre amour, déjà entre nous, dans un couple, dans une communauté. C'est vraiment la personne qui fait l'unité, qui nous réveille, qui réveille vraiment notre capacité à aimer. Et puis aussi, nous, comme je l'ai dit et redit, voilà, il nous permet de rendre compte qu'on a besoin de Jésus vraiment pour aimer. Que c'est lui qui est la source. La source de la mission, ça c'est essentiel. C'est pas la compétence, c'est vraiment la relation avec Jésus. Le cœur à cœur avec Jésus qui nous conduit au Père. Pour nous, plus nous ouvrons notre foyer, plus nous ouvrons notre cœur, plus nous sommes démunis. Et plus nous prenons conscience que nous avons besoin de lui. C'est tout ça le secret des pauvres, des petits. À travers le pauvre, le petit, mais aussi à travers toutes nos missions. Chaque fois que le Seigneur nous envoie vers l'autre, oui, il nous bouscule, mais voilà, pour nous faire grandir, il nous éprouve pour nous faire grandir en amour, en sainteté. On pourrait dire la mission fait de nous des vivants. Oui, c'est la mission qui fait de nous des vivants et des témoins pour le royaume. L'autre, le tout petit, le différent, on pourrait dire comme ça, celui qui a soif de notre amour, de notre prière, de la consolation, d'un peu d'aide aussi. Voilà, l'autre nous révèle notre véritable identité de fils, qui peut donner, car il reçoit tout de son Père. Jésus lui-même disait dans Saint Jean 8, dans les versets 28-29, ce sera notre conclusion. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Un peu pour vous laisser un peu de temps si vous avez des questions, bien sûr, parce que c'est bien aussi d'avoir un Oui, N'hésitez pas à dire s'il y a des choses qu'on n'a pas mal dit. Merci pour ce beau témoignage qui a bouleversé notre cœur. Enfin, moi, il m'a bouleversé le cœur et il a nourri mon âme. Donc, merci beaucoup. Nous allons procéder maintenant donc, à une petite quête et puis en même temps donc, aux questions-réponses. Je suis à votre disposition pour vous passer le micro. Voilà, n'hésitez pas, c'est tout simple. Je vais poser une question, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe une journée type dans un village de Saint-Joseph? Oui, parce que c'est vrai que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de la vie au village de Saint-Joseph, parce que le thème, c'était... Voilà. Donc là, une journée type, alors après, les horaires changent en fonction des personnes. Donc il faut dire, le village de Saint-Joseph, c'est une famille qui accueille, donc chaque famille accueille 7, 8, 10 personnes.
Mais il faut bien dire, ce n'est pas un lieu d'hébergement, c'est vraiment un lieu de reconstruction. Donc c'est quand même assez exigeant. Donc on se lève le matin, ça c'est obligatoire. Ouais, non, mais c'est important. Hein. Donc je ne sais pas, en gros, on se lève vers 8h, 8h30, et on commence à 7h30. Oui. Enfin, ça dépend des maisons, mais voilà. En tout cas, il y a des horaires, il y a un cadre horaire, et qui est quand même assez voilà, exigeant. Donc on commence la journée tous, chrétiens ou pas chrétiens, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens. Hein. On l'a vu dans les témoignages, quand ils arrivent, ils sont loin souvent. Hein. Et donc on commence la journée à la chapelle par un temps de partage de la parole. Donc on prend les textes de la messe du jour et chacun est invité librement, ils peuvent ne pas le faire, mais ils sont là en tout cas, à partager, c'est-à-dire comment cette parole me rejoint, qu'est-ce qu'elle me dit, ou les questions qu'elle me pose. Et à la fin donc, de ce temps de partage de la parole, on s'embrasse, on se donne le bonjour. Après, il y a la répartition des tâches. Dans le petit déjeuner, la plupart du temps, c'est avant, enfin ça dépend, avant. Et puis après, il y a la répartition des tâches, donc une petite réunion de famille où chacun s'inscrit dans des activités. Les activités sont toutes centrées sur le bien, le beau et le bon. C'est des activités d'art ou d'artisanat, et puis des activités liées aussi à la vie de la maison, donc la cuisine, le ménage, l'accueil, tout ça. Le jardin, donc les activités, c'est surtout du jardin potager, maraîchage, pour faire vivre la maison aussi. Hein. Et puis les petits animaux, des poules, éventuellement des moutons, ça dépend des lieux. Voilà. Les autres ateliers, c'est de mosaïque, essentiellement mosaïque, poterie, cuir, lait, enfin la couture, ça dépend, il y a plein de... Le bois aussi, selon les maisons, selon les compétences qui nous sont proposées. Donc les activités, en gros, c'est de 9h à midi et de 15h à 17h30. Où là, chacun est vraiment invité à participer. Même s'il n'a pas de capacité énorme, même s'il est très limité à cause de sa santé, les personnes, tout le monde est là, et puis chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais bon, voilà, chacun est appelé en tout cas à faire des efforts et à retrouver par ce biais-là, l'activité, c'est vraiment un moyen qui est proposé pour retrouver le goût du travail, le goût du travail qui fait du bien, la dignité aussi par le travail, mais aussi des bonnes habitudes, parce que la plupart des personnes qu'on accueille, en fait, normalement, c'est un tremplin. L'idée, c'est que les personnes vont rester 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais l'idée, c'est quand même qu'elles repartent, pour la plupart. Parce qu'il y en a aussi qui sont tellement fragiles qu'ils repartiront peut-être jamais. Mais la plupart, en tout cas, normalement, sont censés repartir, donc les activités vont les aider à retrouver les bonnes habitudes de travail, d'être fidèles à un atelier, d'être présent, de donner le meilleur de soi-même, etc. Et puis, voilà, en gros, dans la journée, les repas sont en commun. Donc, on prépare les repas, enfin, il y a toujours une maîtresse de maison, mais les personnes participent aussi à la préparation des repas. Les repas sont en commun. Il y a d'autres temps de prière qui sont proposés. Donc, autant le matin c'est obligatoire, autant les autres temps de prière sont libres. Donc, on propose en général dans toutes les maisons il y a la messe, sinon dans la maison à l'extérieur, dans la paroisse ou dans une communauté. Et puis, il y a éventuellement le chapelet, l'adoration. Voilà, il y a un temps de chaque fois, au moins une fois par semaine, il y a un temps de louange, il y a des enseignements, enfin voilà, ils sont nourris, même s'ils ne le veulent pas, ils sont nourris spirituellement. Parce que justement, c'est un des piliers, c'est l'ouverture à la vie spirituelle. On les accueille vraiment comme ils sont, là où ils en sont, mais nous, notre mission, on pourrait dire, c'est quand même de l'annoncer Jésus. Alors on ne va pas leur bourrer le crâne, mais on témoigne de notre foi. Ils savent d'emblée qu'ils viennent dans un lieu chrétien et on témoigne de notre foi. Et nous, notre boulot, quelque part, on pourrait dire, c'est les amener devant Jésus. Et puis après, on dit, Jésus, maintenant, il est là devant toi, tu fais ce que... fais ton boulot de sauveur. C'est pas nous qui allons le sauver. Voilà, je sais pas, ça, en gros, pour répondre à la question de la journée. C'est des journées intenses, hein, mine de rien. Enfin, pour des personnes qui sont habituées à ne plus rien faire. Ils sortent de l'hôpital psychiatrique, souvent. Oui, enfin, je réponds à d'autres questions en même temps, mais les personnes qui viennent, c'est vraiment une particularité du village, c'est que les personnes qui viennent sont très diverses. Ça peut être aussi bien des gens de la rue, des gens qui viennent de la rue, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, il n'y a pas que des jeunes, qui viennent avec des problèmes d'alcool, de drogue, mais surtout d'errance, et des fois 10 ans, 15 ans de rue, ça abîme la personne.
Donc ils ont tout à redécouvrir la vie ensemble, la vie spirituelle souvent, même s'ils ont eux-mêmes quelque chose de très fort en eux qui leur a permis de survivre et de faire cet effort, ce pas de devenir. Donc il y a aussi bien, après ça peut être beaucoup, aujourd'hui de plus en plus, il y a quand même beaucoup de grandes fragilités psychologiques, voire de maladies psychiatriques. Des gens qui ont besoin d'un suivi, vraiment d'un accompagnement médical. Et puis sinon, c'est des personnes en grande solitude, souvent, dépression, burn-out, des personnes qui sont vraiment, aujourd'hui, enfin vous le savez, dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'elles sont seules. C'est un vrai drame, ça. Bonsoir, merci pour ce très beau témoignage. Moi, en vous écoutant, je pensais à vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment grandissent ces enfants dans un univers comme le village Saint-Joseph et que deviennent-ils aussi? Alors nous, on a eu la grâce d'avoir 3 enfants qui sont des miracles, jusqu'à 40 ans, enfin avec la vie que j'avais eue en plus. Et donc on a commencé avec nos enfants, ont vécu toute leur vie dans le village. Aujourd'hui, ils ont 26, 27 et 28 ans. Comment on a fait? En fait, on a été vraiment bien protégés et bien avertis et bien conseillés. Voilà. Parce que nous-mêmes, on était peut-être trop ouverts. Et dès le début, on a été invités par les personnes qui nous aidaient, qui nous entouraient, à créer un espace familial. Dans la maison, et maintenant dans les maisons, la priorité, c'est qu'il y a un espace familial et un espace commun. Et du coup, les enfants, nous, on avait mis en place des règles où les enfants, ça reste nos enfants. Il y avait des lieux où ils ne pouvaient pas aller, dans les locaux où il y avait les résidents, par exemple. Mais par contre, ils participaient au repas ou des choses comme ça. Il y avait donc il y a eu des règles, comme dès le début, il y a eu des règles. On a été bien protégés parce qu'on ne parlait pas encore de toutes ces histoires d'abus et tout ça à l'époque. Mais peut-être inspirés, on avait mis en place des règles très strictes. Par exemple, nos enfants n'avaient pas le droit d'aller sur les genoux des résidents, de partir se promener avec des résidents comme ça. Parce que les résidents, même si on les aime, si c'est des frères, voilà, on ne sait jamais tout de leur vie, et c'est souvent des personnes qui sont en manque affectif et qui peuvent... Voilà, on ne sait jamais. Et puis on avait demandé au Seigneur, on demandait tout le temps au Seigneur de les protéger, de les garder. Donc voilà, aujourd'hui, dans toutes les maisons du village, il y a un espace familial qui est quand même préservé, qui est quand même... Voilà. Et puis, toute la journée, les enfants, ils étaient à l'école ou aux activités. Nous, on était disponibles pour les résidents, mais le matin et le soir, on était avec nos enfants. Tous les soirs, on avait, sauf exception, comme partout, mais tous les soirs, on était, dès la sortie de l'école, Katia était avec les enfants. Donc ça, c'est quand même un privilège. Aujourd'hui, le résultat, je dis c'est vraiment une bénédiction pour nous. Nos 3 enfants ont gardé une foi très enracinée et sont très voire une foi engagée, et les 3, on pourrait dire, au service vraiment des autres. Donc on a notre fils aîné, Raphaël, lui, il est militaire, il a donné sa vie. Mais moi, je n'étais pas très militariste, vous avez vu me passer, c'était pas trop mon truc. Et là, moi, j'ai vraiment halluciné parce que quand j'ai vu sa lettre de motivation, il donnait sa vie pour le pays, pour la France. Je dis, waouh, ça c'est quand même incroyable. J'ai trouvé que c'était beau. Et donc il est militaire à Grenoble, il rentre là dans les chasseurs. Et c'est une foi très enracinée. Myriana, la deuxième, elle est psychologue et elle travaille à l'hôpital de Lorient et elle s'est spécialisée pour accompagner les personnes en fin de vie. Les personnes en soins palliatifs, les familles qui accompagnent. Et donc c'est aussi un engagement très lourd. Et la troisième, elle est coordinatrice c'est ça? Coordinatrice de l'antenne du Rocher. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Rocher, c'est une œuvre d'une communauté d'Emmanuel, où là, c'est des jeunes qui vivent dans les quartiers vraiment très difficiles, dans les grandes villes, dans les cités. Elle est à Bondy, donc au nord de Paris, c'est que des grandes cités. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais avec où l'islam est présent partout, mais aussi, surtout, il y a beaucoup de violence, de drogue, et tout ça. Donc et là, leur mission, c'est vraiment une présence chrétienne dans ces quartiers-là, et puis
Elle est comme un poisson dans l'eau, dans ce milieu, et elle nous étonne. Elle est engagée sur plein de choses. Voilà, pour les enfants. Mais nous, notre bénédiction, notre joie, c'est qu'ils ont tous les trois une foi très enracinée. Ça, c'est vraiment grâce. Je souhaite à tous les parents. Alors oui, on est aussi grands-parents. Notre fils est né à 3 ans. Donc on est 3 fois grands-parents. Comment assurez-vous le financement de la vie de ces... Ben voilà. Ça, c'est une question. Alors, je l'ai peut-être évoqué au début, mais trop rapidement. Tu veux en parler? Donc j'ai dit au début, on a choisi volontairement de ne pas dépendre des subventions d'État pour rester libre, vraiment d'accueillir ceux que le Seigneur voulait, puis surtout d'annoncer Jésus. On ne peut pas, si on a des subventions d'État, on ne peut pas confesser notre foi. Déjà, les personnes qu'on accueille ont tous un petit quelque chose, soit un RSA, soit une pension d'invalidité, et donc on leur demande de participer. Parce qu'on pense que c'est important pour eux de se prendre en charge, de se prendre en main, et pour lutter contre l'assistanat. Donc ils participent à la hauteur de... Donc on voit avec chacun ce qu'il peut faire, parce que des fois, souvent même, ils ont des dettes et tout, donc on organise leur planning d'argent, mais tous participent un peu. Et avec ça, et les activités où on vend ce qu'on fait, on a à peu près 40% de nos besoins. Et puis il y a aussi des allocations logement. Ils ont à peu près tous droit à une allocation logement. Donc avec tout ça, ça nous fait 40%. Et le reste, c'est la providence. Ça vraiment, c'est assez extraordinaire. Voilà. Ce choix de la providence, enfin de dépendre de la providence, donc de la générosité, on va dire. C'est aussi l'idée, c'était que les lieux, enfin le village Saint-Joseph, donc chaque maison, chaque lieu, le lieu en lui-même doit rester ouvert et un lieu de vie. Et le fait de solliciter la charité, on va dire comme ça, c'est une façon de créer au moins un réseau de frères et sœurs, de bienfaiteurs, d'amis. Enfin, pour nous, les bienfaiteurs sont des amis et participent vraiment à cette vie du village. C'est une façon, si on reçoit l'argent, à la limite, on va devenir des lieux fermés et bien sécurisés, alors que là, ça nous oblige vraiment à nous ouvrir, à les témoigner, et à communiquer, à témoigner. Et du coup, c'est aussi une de nos missions, c'est de créer ce réseau fraternel, parce que ça, on n'a peut-être pas dit aussi, mais l'intuition qu'on a reçue, c'est oui, l'accueil des petits, des pauvres, mais c'est aussi l'église domestique. Le Seigneur est en train de développer comme une réponse un peu dans les... Bon, là, ici, vous êtes en ville, vous avez une richesse insoupçonnable, mais nous, on voit beaucoup de zones, on a beaucoup voyagé dans les différents diocèses, et on voit des zones qui sont des déserts spirituels, là où il n'y a plus de communauté religieuse, de moins en moins, là où les paroisses sont très disséminées, il n'y a plus de lieu. Là, il y a des gens, même des chrétiens, qui sont en grande souffrance de solitude. Il n'y a plus de lieu où on peut vivre cette vie fraternelle. On peut vivre vraiment simplement partager un repas avec des frères et sœurs, etc. Et bien, ces petits lieux-là sont appelés, ça va être aussi de plus en plus notre mission, ces petits lieux refuges qui seront en même temps un lieu d'accueil, toujours pour les plus pauvres et les plus petits, mais qui sont aussi un lieu de vie fraternelle, de vie spirituelle, si on pourra prier. Vous avez mentionné plusieurs fois le fait que vous étiez appelé par tel ou tel évêque ou tel diocèse. Quels sont vos rapports avec l'Église? Est-ce que vous avez une tutelle? Est-ce que vous êtes reconnu comme une communauté, une association? Pour l'instant, on reste une association. Enfin, chaque maison est une association privée, loi 1901 tout simplement, mais qui se veut vraiment en lien avec l'évêque. Nous, on ne peut pas ouvrir une maison si on n'est pas en lien avec l'évêque. La première chose quand on a un projet, soit qu'on nous propose une maison, soit que l'évêque nous appelle, mais de toute façon, si on nous propose une maison, s'il y a un couple qui se sent appelé, la première chose qu'on fait, c'est de rencontrer l'évêque. Oui. Parce que déjà, l'intuition première, c'est d'accueillir Jésus à travers donc, la présence réelle. Dans chacune de nos maisons, il y a la présence
réel de Jésus. Donc ça, c'est forcément un lien avec l'évêque. Et parce qu'on veut, enfin nous, on aime l'Église, et on a reçu cet appel pour l'Église, donc on se veut vraiment en lien de communion avec l'évêque. Donc là, il y a un petit travail qui se fait avec le temps, c'est pas impossible. En tout cas, il y a un évêque qui me l'a proposé à Soissons, c'est de travailler sur non, c'est au Mans, ouais, de travailler sur, à côté de l'association juridique administrative, qui est notre structure, pourquoi pas avancer sur une structure de droit diocésain ou quelque chose comme ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Mais de toute façon, c'est en communion avec l'évêque. Et avec les paroisses, et avec voilà, les communautés, bien sûr. Quand elles veulent bien nous accueillir. Ah oui, quand elles veulent bien nous accueillir, mais bon, ça. Aujourd'hui, pardon, je réponds aussi à cette question-là, mais nous, on est vraiment émerveillés parce qu'aujourd'hui, il y a des évêques effectivement qui nous appellent. Ouais. Donc ça, c'est quand même c'est nouveau. Quand même, mais, Oui, je voulais vous demander, vous avez des personnes qui sont des problèmes psychiatriques, d'addiction, tout ça, mais il y a des sujets médicaux, enfin, il y a quelque chose en parallèle. Alors nous sommes une famille. Enfin, nous nous décrivons comme une famille, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, du social et même du spirituel d'ailleurs. Et pour tous ces domaines-là, on fait appel comme une famille, on fait appel aux médecins. Et ça, c'est souvent un problème, mais ça fait partie des conditions quand on accueille une personne, d'autant plus si on sent, on voit, enfin, elle dit elle-même qu'elle a des fragilités, c'est qu'elle accepte de se laisser accompagner, bien sûr, par un médecin, un psychiatre. Et les services sociaux, et ça. Ça, c'est pas notre boulot. Mais notre travail, nous, c'est de les mettre en confiance. Souvent, c'est ça qu'on fait. Par l'accueil, par la vie fraternelle, on va les mettre en confiance pour qu'ils acceptent de reprendre contact avec la société. Et donc, le monde médical et tout ça. Parce que souvent, ils sont tellement loin, ils ont tellement été blessés aussi par toutes ces autorités-là, qu'il y en a qui ont complètement coupé, qui sont désocialisés. Du coup, quand on arrive déjà par l'accueil, alors, les accompagner, quand ils acceptent de prendre un rendez-vous, d'aller voir le médecin. Mais quelqu'un qui refuserait de se faire soigner, on ne pourrait pas de toute façon. On ne pourrait pas l'accueillir. Parce qu'on n'est pas. De nouveau, merci pour votre témoignage. J'aimerais savoir comment se procédez-vous pour un accueil d'un nouveau résident devant des vécus qui sont si variables et si douloureux. Alors, en fait, on est tributaire de la place, tout simplement. On est submergé de demandes. La plupart des maisons sont submergées de demandes. Du coup, c'est un peu selon la disponibilité. Et alors après, voilà, les personnes nous appellent ou appellent à la fédération, mais souvent c'est la famille qui va nous appeler, ou des amis, ou un prêtre, ou un éducateur. Et nous, on demande à parler avec la personne qui est concernée. On n'accueille que des personnes qui sont adultes, ça on ne l'a pas dit non plus, et qui choisissent d'être là. Les personnes ne sont pas placées d'office. C'est pour ça que c'est exigeant, parce qu'il faut que la personne accepte de rentrer. Du coup, au téléphone, on a un premier entretien en lui disant qui on est, ce qu'on lui propose, et puis on l'invite à venir passer une semaine. Et puis au bout de cette semaine, donc la personne, à partir où elle accepte, c'est déjà un grand pas pour certains de venir une semaine dans un lieu reconnu. Je suis en plus des gens un peu spéciaux, chrétiens en plus. Et du coup, c'est déjà un grand pas. Et là, au bout d'une semaine, c'est la personne qui va choisir elle-même de rester sur un temps plus long. Que nous, on essaie, notre travail, c'est souvent de faire comprendre que ça ne va pas se régler en quelques semaines, mais qu'il faut que la personne accepte que ça va demander un peu de temps. Quand on dit un peu de temps, c'est la bonne moyenne, c'est au moins 1 an. Ça, c'est une bonne moyenne, mais c'est souvent beaucoup plus. Et nous, l'expérience qu'on a, maintenant depuis 30 ans, c'est les personnes qui s'en sortent bien, c'est celles qui ont accepté de prendre le temps. Celles qui sont parties plus vite, trop vite, pour toujours des bonnes raisons, bien sûr, elles se sont plantées. Il faut accepter qu'une vie, ça se reconstruit, il faut des mois pour reconstruire une vie quand elle a été bien laissée. Et puis, voilà, ça fait partie, enfin, je réponds peut-être après, la personne, elle part, normalement, elle part quand il y a quelque chose derrière. On prépare sa sortie. Elle part pas, voilà, tu as fait 1 an, maintenant tu t'en vas. Non, elle part parce qu'elle est vraiment capable de vivre
l'extérieur, parce que déjà elle a fait tout ce travail de libération par rapport aux produits, par exemple, mais aussi parce qu'elle a choisi de vivre et de prendre les moyens pour être accompagnée, etc., etc. Normalement, quand la personne part, c'est vraiment pour vivre quelque chose. Et aussi les critères pour accepter, pour finir et puissent rester, c'est la motivation et aussi comment ça se passe avec les autres. Parce que c'est comment le groupe supporte la nouvelle personne et comment ça fait la mayonnaise. Et là, ils sont vraiment édifiants. Voilà, c'est dans ce sens-là aussi, on a beaucoup à apprendre d'eux, leur capacité à s'accueillir les uns les autres avec des parcours tellement différents. La miséricorde et le soutien qu'ils ont les uns avec les autres, c'est extraordinaire. Des fois, nous-mêmes, on est étonnés. Ça nous est arrivé, nous, enfin moi je me souviens un peu né avec un teint, donc ça nous est arrivé, nous, d'avoir envie de faire partir quelqu'un, et dans une réunion, ce qu'on appelle une réunion communautaire, une réunion de la maison, toutes les semaines, on a une réunion de la maison, avec tous les frères, avec tout le monde. Et là, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a vraiment, enfin, il y a une personne qui posait vraiment des problèmes, on sent que c'est lourd pour vous, et tous, ils disent, mais non, il faut qu'il reste, mais non, il faut qu'il reste. Alors que nous, il faut lui donner sa chance. Et ils sont prêts à se porter, à se supporter les uns les autres, d'une façon que nous-mêmes, c'est là où je dis, nous, on est vraiment très limités par rapport à... Ils ont une miséricorde entre eux, bon, ils savent aussi des fois. L'avantage avec eux, c'est qu'ils savent nous dire les choses. Ils savent nous dire que quand on n'est pas... Ça, c'est aussi une école de vie. C'est que si on n'est pas cohérent entre ce qu'on leur confesse de notre foi et la parole de Dieu qu'on partage, et puis ce qu'on vit, je peux vous dire qu'ils savent très bien nous remettre à notre place. Et ça, c'est super. Comme nos enfants, d'ailleurs. Nos enfants, ils ont très bien su nous dire, écoutez, là, j'ai un exemple très concret. On disait, comme je disais tout à l'heure, tous les soirs, on est disponible pour les enfants. C'est vrai qu'on avait quand même une vie quand même assez prenante, assez sollicitée quand même, toujours au téléphone ou à l'écoute de quelqu'un, voilà, répondre à des... mais bon, le soir, on est avec vous. Et puis un jour, il y a nos enfants qui osent nous dire, si vous voulez qu'ils étaient en confiance, ils osent nous dire, vous dites que vous êtes avec nous, mais en fait, vous êtes tout le temps au téléphone. Et boum, on prend ça dans les... Et ce jour-là, on a coupé les téléphones, et puis ça s'est très bien passé, le monde a continué de tourner en plus. C'est une bonne leçon. Et quelqu'un qui a un animal, vous l'acceptez avec son animal? C'est pas possible. On a fait des essais, mais c'est pas possible. Parce que déjà, il y a plusieurs raisons. Après, il y a aussi des cas par cas. Ça peut arriver encore, c'est déjà arrivé. Mais d'une façon générale, déjà, on deviendrait une ménagerie, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut déjà que les animaux s'entendent entre eux, d'ailleurs. Mais aussi, le but, c'est que la personne, elle change de vie, vraiment. Et si elle vient avec toute son histoire, toutes ses casseroles, ça ne marche pas. Peut-être je n'ai pas très bien écouté, mais combien de personnes accueillez-vous par maison? Alors, chaque maison peut accueillir normalement jusqu'à 10 personnes. Nous, on accueillait beaucoup plus, mais on était un peu fous. Et puis, c'était notre grâce. Puis, on n'était pas tout seul, surtout. Il y avait quand même des gens qui nous aidaient. Mais en même temps, on a vu qu'il fallait limiter parce que c'est important de rester dans une structure familiale pour vraiment avoir ce lien avec les personnes. Il n'y a pas une institution, un centre. Et on a vu combien c'était important qu'on reste dans une dimension familiale. Donc aujourd'hui, c'est plutôt moins, parce que les responsables de maison c'est différent. Et puis aussi à cause de l'accueil, parce qu'on accueille de plus en plus des personnes qui sont très fragiles psychologiquement et qui demandent beaucoup plus de présence, d'attention, de temps. Et du coup, les maisons sont plutôt à 7-8 personnes. Oui, ça a beaucoup évolué toutes ces dernières années. On a vu vraiment l'évolution de l'accueil. Et des fois, on se demande même si on n'est pas des annexes de l'hôpital psychiatrique. Ouais, ça devient un peu embêtant parce que c'est pas notre... Normalement, c'est pas notre boulot, mais en même temps, si c'est ce boulot-là que ça nous envoie. Et
Et comment est-ce que vous discernez un appel pour les personnes responsables, pour les foyers, les couples? Est-ce qu'ils restent aussi toute leur vie, un engagement? Alors, il y a tout un... Enfin, maintenant, on est quand même un peu... On est quand même mieux outillé, mieux préparé. Il y a tout un parcours qui a été travaillé pour discerner les appels. En général, les personnes nous appellent parce qu'elles ont entendu parler du village, justement à travers le livre, ou à travers des témoignages, ou des émissions, ou par travers des amis comme ça. Donc ils prennent contact avec nous, et là on a des premiers entretiens de téléphone comme ça, après on se rencontre, et puis il y a tout un parcours qui est proposé, entre autres, alors le premier discernement, c'est que c'est un appel de couple. Il faut vraiment que ce soit, parce que c'est très sollicitant pour un couple, donc il faut vraiment que le couple soit vraiment en phase et répondre, c'est le couple qui répond à un appel, c'est pas l'un des deux, et puis l'autre va suivre par amour, par fidélité, parce que ça ne marche pas. Donc il faut vraiment déjà discerner l'appel du couple. Et puis après, on leur envoie les documents. On a écrit une charte qui définit le fondement du village. Ils ont le temps de méditer cette charte et de vérifier que ça correspond vraiment à ce qu'ils portent dans leur cœur. S'ils sont vraiment en phase avec la charte, on avance. Et là, il y a aussi un questionnaire. Ils répondent à un certain nombre de questions. Et puis voilà, après, on leur propose de venir passer un temps dans une maison pour vérifier aussi si c'est en vivant, parce qu'on peut en parler pendant des années, mais tant qu'ils ne l'ont pas vécu, donc ils viennent dans une maison au moins une fois une semaine, ou un week-end, et puis après une semaine. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent après remplacer un couple responsable pendant un temps pour faire cette expérience déjà, et puis après, voilà. On cherche un lieu, et puis... mais c'est toujours très fragile. Nos maisons sont des lieux très fragiles, souvent des lieux de pauvres. Et on l'a dit, les personnes qui accueillent, les responsables, sont aussi des personnes fragiles, souvent. Et c'est étonnant, parce que c'est aussi à travers cette fragilité qu'on voit justement la présence du Seigneur. Et c'est ça qui nous émerveille, c'est que le Seigneur, on l'a dit, je crois que le Seigneur ne vient pas chercher des super compétences et des gens. Non, il vient vraiment chercher des petits aussi, des pauvres. Et c'est peut-être pour ça aussi que nos frères et sœurs sont à l'aise dans les maisons. C'est parce que justement, on n'est pas des professionnels de la santé, comme on disait, on n'est pas des super-héros, on est des pauvres comme eux et avec eux. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Quand l'évêque vous accorde Jésus, il vous propose un prêtre pour vous accompagner, ou c'est des prêtres un peu disponibles qui viennent chez vous pour renouveler la présence réelle, la prière ou la messe? Alors, oui, faire des cérémonies, nous on lui demande conciliation. Nous on lui demande effectivement de nommer un prêtre pour nous accompagner, mais c'est souvent le prêtre de la paroisse. Et alors là, les maisons, ça dépend vraiment des différentes maisons. Il y a des maisons où ils ont, par exemple, il y a une maison où il y a une communauté de sœurs qui vit avec nous. Du coup, là, ils ont la messe tous les jours, ça c'est très beau. Mais sinon, on va à la messe par le pape Névé. Pendant quelques temps, il y a aussi des prêtres qui viennent pour être accueillis. Du coup, on a eu pendant 2 ans un prêtre anglais. Mais sinon, on va à la messe à la paroisse. Et puis, voilà, la plupart des maisons, au bout d'un moment, quand il y a une confiance qui s'est installée et que c'est reconnu, le prêtre, il vient au moins une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, selon les possibilités. Les prêtres sont tellement sollicités. Mais en général, ça se met sur bien avec le prêtre, parce qu'ils sont heureux d'avoir un lieu comme ça dans la paroisse, parce que c'est mystérieux. Nous, on a toujours été étonnés, je disais un peu avec l'humour, vous n'avez qu'un pain, tout le monde connaît, mais c'est vraiment là où on est, à Génac, à Angoulême, ou à Montreuil-Henri, à 40 km du monde, c'est un désert, c'est vraiment un désert, et mystérieusement, c'est une latine. Alors qu'on est dans un désert avec que des bras cassés, que des pauvres, vraiment, et en même temps, voilà, là où on vit avec les pauvres, il y a comme un... Oui, il y a comme un feu, il y a comme une présence, comme Jésus qui est là, et qui attire.
ça nous dépasse, c'est pas rationnel. Vraiment, voilà. Mais celui-là attire, vraiment. On a toujours été nés qu'à plus de Quintin, au-delà des personnes qu'on accueille, il y a toujours du passage, tout le temps du passage, des gens qui viennent voir, des gens qui viennent prier avec nous, des gens. Voilà. Le lieu, quand on vit la vie fraternelle, vraiment, quand on vit la miséricorde, Jésus il est là, et au-delà de notre. C'est pas palpable, mais voilà, ça attire. C'est ce qu'il nous faut vivre dans nos paroisses. Vous allez voir que si vous accueillez les pauvres de nos paroisses, il y a plein de monde, l'église elle sera pleine. Si vous voulez un secret pour remplir les églises, moi je vous dis, il faut accueillir les pauvres. Il y a un Saint Vincent de Paul qui disait, non c'est Saint Vincent de Paul je crois, qui disait, ou si c'est le Saint Curé d'Ars, qui disait le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos jeunes, à vos enfants, c'est d'accueillir les pauvres. Alors on peut se poser la question, pourquoi nos jeunes sont pas dans les églises? C'est par accueillir des pauvres, et là il y aura des jeunes qui viendront parce qu'ils sont attirés, ils ont soif de la charité, de la miséricorde. Enfin, ça c'est mes réflexions, c'est nos réflexions personnelles, je ne fais pas non plus. Nous on est très en lien avec d'autres associations comme la Page, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des colocations des gens de Marie, Lazare en province, Captif. C'est plein de jeunes qui s'engagent, il y a plein de jeunes. Nous, on a été émerveillés, je crois qu'on en parle dans le livre, c'est au congrès Mission il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, à Paris, où, je ne sais pas si vous connaissez les congrès Mission, mais donc il y a beaucoup de gens qui présentent un peu leurs associations, et on était étonnés, il n'y avait que des jeunes qui présentaient, mais nous on a été bluffés vraiment de voir le dynamisme, l'engagement et le feu que ces jeunes portaient dans des associations toutes centrées sur l'évangélisation et la pauvreté, la solidarité. Étonnant. Et nous, on est en lien avec toutes ces associations-là, comme la Palazar, Village de France, tout ça, mais il n'y a que des jeunes. Alors pourquoi ils ne sont pas dans nos parents? Aïe, 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 pardon, je ne veux pas. Mais aussi, il faut se bousculer aussi. Merci beaucoup. Vous avez. Je m'excuse d'abord si ma question est maladroite. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des frères et sœurs. Comment est-ce qu'ils ont su ce que vous aviez fait, ce que vous faites, et comment ils ont réagi? Et si c'est indiscret, vous répondez pas. Non, il n'y a pas de secret. Alors, c'est vrai que c'est trop rapide, je ne parle pas des détails, mais donc dans ma famille, on était 4, 2 garçons et 2 filles. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai rencontré Jésus donc en 1981, ma sœur, celle qui est tout de suite de moi, parce que moi je suis plus jeune, celle qui est tout de suite 1 an après moi, enfin avant moi plutôt, on pourrait dire, elle a vécu aussi une rencontre avec Jésus, dans des situations complètement différentes. Et je suis combien à 800 km de différence. Elle a eu un accident de la route, et puis elle a été opérée d'un trauma crânien et tout ça. Et puis le chirurgien était un chrétien convaincu qui priait pour ses malades. Quand elle s'est réveillée de l'opération, elle était devenue croyante et a demandé à embrasser la croix. Et enfin voilà. Donc c'est vrai que moi, j'ai une autre sœur, mon autre sœur, Francine, qui elle aussi a été touchée par le Seigneur. Non, c'était par rapport à la foi, non? Peut-être, je sais pas. Et mon frère, lui, c'était un peu plus difficile. J'ai un frère qui aujourd'hui est parti vers le Seigneur, Sylvain, et qui lui a eu 8 ans de souffrance, de galère. C'est lui qui a appris le plus, à mon avis, des conséquences de notre enfance très, très douloureuse. Donc lui, il est venu pendant tout un temps au village, donc il a quand même été touché par le Seigneur et tout ça, avant de partir. Il est venu pendant tout un temps avec nous, un peu des Quintin. Et puis après, on est resté très proches et on l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Mais il n'a pas eu cette fille. Voilà, c'est comme ça. C'est peut-être lui qui a apporté tout ça. Merci pour ça. Oui, pour finir la réponse, parce que Katia disait, oui, tous sont au courant de notre. Enfin, on a entendu notre témoignage, sont au courant de. Et puis. Et on partage, enfin, ils sont très heureux, enfin, ils participent aussi à la vie du
village, etc. Ma sœur Monielle, dont je parlais, elle vient faire régulièrement des ateliers de peinture au village, des choses comme ça. Quand le Seigneur touche quelqu'un, je pense qu'il touche quelque part dans sa famille aussi. On vous remercie. Si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre. Justement, oui, nous vous invitons donc à venir acheter le livre de Nathanaël et Cathy Laguet. Ils sont au fond, voilà, et ils vont vous les dédicacer. Mais avant de clôturer cette soirée, nous avons pour usage de remercier la Vierge Marie. Donc, je vais peut-être vous laisser faire, parce que vous laissez faire une prière, voilà. Voilà, c'est avec joie. On va vous proposer une prière que vous ne connaissez pas, on prie Marie et Joseph ensemble. Donc on va vous chanter. Hein. Au fond, vous pourrez prendre.